couple pour une meilleure communication sexuelle. En matière de sexualité, certains modes de communication ne permettent aucune amélioration de la relation. C'est ce que constate le sexologue Sylvain Mimoun depuis des décennies en consultation. Le silence absolu tue la relation à petit feu, explique le sexologue Sylvain Mimoun. Le tout dire sans se soucier de l'autre est contre-productif, tout comme les grandes discussions théoriques virant à l'exposé. Dans tous les cas, l'intimité n'en sort pas renforcée. Sans parler des règlements de compte où chacun s'envoie des horreurs pensant que ces sorties de route n'ont pas de conséquences, ce qui évidemment est faux. Pour le spécialiste, il ne peut exister une intimité satisfaisante que si la communication est adaptée au couple, à son histoire, à là où il en est, mais aussi si elle respecte quelques principes. Évident pour les uns, il nécessite un apprentissage pour d'autres. Premier principe, mettre des mots quand tout va bien. Un moment de tendresse ou d'érotisme satisfaisant, c'est agréable, et cela renforce l'intimité du couple, ça va sans dire. Mais ça va beaucoup mieux en le disant. Dire ses sensations de bien-être, de plaisir, ses sentiments et ses émotions positives du moment permet au partenaire, qui est peut-être moins naturellement expansif, d'en faire autant. Il ou elle prend ainsi l'habitude de communiquer sur la sphère intime comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Cette pratique a également un autre avantage, non négligeable. Elle inscrit le couple dans un cercle vertueux. D'abord, parce qu'une expérience sensoriellement, physiquement et narcissiquement gratifiante donnera à chacun l'envie de la renouveler. Ensuite, parce que dans ce climat de bienveillance et de complicité, il sera plus facile d'introduire des propositions d'ajustement, de nouveautés. Deuxième principe, cultiver l'empathie active. Vivre avec quelqu'un ou le fréquenter régulièrement ne donne pas forcément les clés de son fonctionnement. Très souvent, nous projetons sur l'autre soit ce qui nous arrange, soit nos propres attentes ou nos croyances. Se mettre en mode empathie active signifie se donner le temps de prêter attention aux réactions de l'autre, à ses croyances, au moment où il est réceptif à nos propos, ou aux façons de lui parler qui lui conviennent le mieux. C'est aussi savoir déchiffrer sa communication non verbale. Une fois que l'on sent que la lecture de notre partenaire est facilitée, on peut aller vers lui de manière plus fluide, plus confiante, sans appréhension ni risque de maladresse. Troisième principe, utiliser les suggestions ouvertes. Pour amorcer un dialogue intime, rien de tel que de parler au « je », d'évoquer son ressenti, puis de solliciter progressivement son partenaire en l'invitant à en faire autant. En partant toujours du général. « Comment te sens-tu ces temps-ci ?» pour aller vers la relation. « Comment sens-tu les choses entre nous ?» Il est également important de partir de ce qui va bien dans l'intimité du couple. On évoque les bons moments, même s'ils sont tout petits, pour installer un climat de bienveillance et de coopération. On peut ensuite, si l'on sent que l'autre est dans le bon état d'esprit, procéder par suggestion ouverte pour en venir à ce que l'on aimerait voir évoluer ou abandonner dans la relation intime. En usant d'expressions telles que « j'ai l'impression que… » Je me demande si…
sans oublier d'ajouter « Et toi, tu sens comment les choses ?» À bannir les généralisations, les accusations, les critiques unilatérales et la position de victime. L'intimité se tisse à deux, à chacun d'en prendre sa part. Quatrième principe, procéder par petites touches. Le piège, appréhender l'intimité comme un bloc, comme un gros dossier à régler. Rien n'est plus décourageant ni potentiellement source de conflit. La relation intime, la rencontre sexuelle, sont des espaces dans lesquels le narcissisme de chacun est à fleur de peau. Il est préférable de procéder comme un peintre impressionniste par petites touches, au fil des situations, et de préférence dans les moments où l'on se sent bien avec l'autre, ou du moins dans ce qui peut ressembler le plus à de la bienveillance et à de la complicité. Enfin, ne pas oublier que c'est dans l'action, au cœur de la rencontre sexuelle, que l'on peut le mieux apporter des changements, faire des suggestions. Cinquième principe, agir d'abord, penser ensuite. Ce conseil est paradoxal, car il vient bousculer notre croyance, aussi profonde que légitime, que tout peut se résoudre par la parole. Pourtant, dans le domaine de la communication sexuelle, les mots ont parfois le second rôle. C'est le cas lorsque l'on sent un début d'usure du désir, de paresse sexuelle, de plaisir qui s'affaiblit. À ce stade, aborder le problème en parlant lui donnerait trop d'importance et de consistance, et risquerait en outre d'éteindre totalement le désir en soi. Il vaut mieux, au contraire, trouver des ressources, fantasmes, changements de rythme, de rôle, de pratique, de cadre, pour rendre la relation sexuelle plus satisfaisante et en faire ainsi une expérience positive dans de bonnes dispositions d'esprit. À savoir, favoriser le mode de pensée solution plutôt que problème. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps pour réfléchir aux causes de la baisse du désir, par exemple. Sixième principe, éviter le tout-dire. L'impératif de transparence contemporain n'est pas le meilleur ami de l'intimité. Au contraire de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre, on en arrive à désérotiser la relation ou à créer des conflits souterrains. Si certains fantasmes peuvent être partagés parce qu'ils font partie de la culture érotique du couple, d'autres gagnent à être tus, notamment ceux qui peuvent remettre en question la confiance en soi du partenaire. Une bonne communication intime s'accommode bien de zones d'ombre, de silence et de subtilité. Au revoir.